Allez, aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à une petite bande de gogoles. On va aller se faire les 25 bosses. Donc 25 bosses, il y a 16 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. 25 bosses, comme le nom l'indique, il y en a bien 25. Ça va être un petit peu chaud, je pense qu'on va bien rigoler. Il y a la GoPro de toute façon qui va filmer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Il a plu pendant 2-3 jours et là ça va être très glissant. Avec ces bandes de gogoles, minimum du 85 kg de poids de corps. Hein. Là on est sur du bien tassé, du bon cochon. Bon, il y a une fille quand même. Là on est plus sur du 50 kg. On va s'envoyer la guerre. On va préparer l'objectif qu'il y a pour 2026 et vous allez aller voir ça tout de suite. T'avais pris combien? La presse, c'était mieux. La presse, Ouais. qui débriefait la training. La presse guidée, ça a été. Mais la presse, en fait, celle qui n'était pas guidée, tu sais, c'est sur la fin du parcours quand vraiment je retends les jambes. Ouais. Ça me tire dans la. Rocher du Guettière. On a fait combien d'ascensions les filles là? À peu près. À gauche. Faut monter par là. Ah ouais? Ouais, mais c'est là le truc. 200, 300, 190. C'est tout? Ça fait bien en tout, t'as dit? 1000. Vos premières impressions là? Aïe. Ça va, on est là, frérot. C'est dur, hein. C'est dur, sa mère. Hein. Waouh. Réaction à chaud? Ah ouais, putain, c'est trop dur. Ça grimpe. Allez, tu l'as vu avec les images, j'ai amené une team faire les 25 bosses à Fontainebleau. Il y a à peu près 17 km, 900 mètres de dénivelé. Et comme son nom l'indique, 25 bosses où ça monte bien, c'est bien costaud. Et en plus, il y a des petites parties d'escalade et savoir un petit peu gérer sa coordination, son agilité. Parce qu'il faut passer en dessous, entre les rochers des fois. Ce qui va nous préparer, pourquoi j'ai organisé ça? Parce que ça va préparer, ça va se rendre compte aussi pour la plupart des personnes, se rendre compte de la difficulté dans laquelle nous sommes lancés. On s'est lancé un défi et donc aussi de construire une team pour faire ces défis parce que c'est plus sympa de le faire en team. On parlera justement de qu'est-ce que c'est un petit peu plus tard dans la vidéo. Bah ouais, il faut que tu restes quand même. On fait pas ça pour rien. Donc, c'est très simple. J'ai pris la team, alors pas en entière, on s'est donné rendez-vous là-bas pour que la plupart des personnes présentes se rendent compte de la difficulté dans laquelle on s'est lancé, dans la difficulté de l'objectif aussi qui est à atteindre. Et du coup, bah, juste de faire une petite partie de l'iceberg, ça permet aux gens de se rendre compte comment gérer son effort, comment gérer son alimentation, son hydratation aussi, avant, pendant, après l'effort et aussi des fois se rendre compte de nos capacités physiques actuelles. Puisque la plupart du temps, on a tendance à se surestimer, donc surestimer complètement notre corps et nos capacités physiques et mentales. Et donc, ce genre de choses, ça permet de travailler dans le bois dur, comme on dit, et des fois redescendre un petit peu en termes d'ego et de se dire, bon, bah là, il y a du travail. Alors, ça tombe bien, c'est qu'il y a 1 an de travail, puisque notre cible, notre objectif est le 6 juillet 2026. Donc, on a énormément de temps de préparation. On a énormément de temps pour préparer, se joindre à tous les plannings de toutes les personnes aussi, puisqu'il y a plein de sports différents, que ce soit la musculation, le crossfit, la course à pied, les sports de combat, etc. etc. L'objectif est de réunir aussi des personnes dans un bon délire forcément, mais qui pèsent plus de 85 kg. Ça, c'était l'objectif pour faire comprendre à la majorité aussi des gens que
masse musculaire n'est pas un frein à l'endurance ou que l'endurance n'est pas un frein à la masse musculaire. On peut porter de belles charges et faire ce type de course ou dans ce que nous allons préparer. Donc là, les 25 bosses, donc ça nous a duré 4 heures. Donc on a tenté de le faire en courant, bien évidemment, il y a eu plus de marche que de course à pied. Pour forcément, il y a aussi beaucoup qui n'étaient juste pas préparés à ça actuellement. C'était juste un petit test pour que tout le monde puisse avoir un petit peu ses bases d'entraînement et de savoir d'où on commence et l'objectif, qu'est-ce qu'il faut atteindre. Donc forcément, quand on commence une programmation et des objectifs comme ça, il faut mettre des tests. Et ça, même si le test est forcément dur, notre objectif est très élevé et très dur. Donc il faut mettre un test dur. Si on met un test facile, forcément, les gens ne vont pas se rendre compte de la difficulté dans quoi on se lance. Donc, nous avons 1 an de préparation. Mais avant de parler de tout ça, regarde les images. Fais gaffe là, gros. Oh, faire du ski, hein. Faut faire du ski. Enfin, comment on n'avait pas. C'est bon, chasse-neige. Faut faire du ski. Mais qui se rassure. Ah mais c'est entre 800 et 1000 donc peut-être qu'on va faire moitié. Je fais que glisser. Faut faire en même temps des chaussures quoi. Faut que tu fasses une nouvelle paire. Salomon va leur sur 30 ans dessous. Les speed cross là, elles sont incroyables. C'est les mêmes que vous avez les deux là? Ouais. Ouais, mais juste pas le même coloris. C'est la même pointure. Bon, on est un peu plus de la moitié. Petite EF pour ce matin, c'est sympa. C'est dur. Ça a l'air incroyable. Facile. Suivez Alexis IFS Training sur Instagram les gars. C'est le boss. Faut venir faire les 25 bosses. Fontainebleau. Même si tu le fais en marchant. Regarde comment c'est incroyable. C'est pas magnifique ça les gars. Bon. Là, une main c'est unique. Tout pied à la montagne. À l'aise, croisé de poteau. De l'Instagram d'abord. Légèrement. On a commencé il y a 10 minutes le parcours donc on t'en fera un petit peu ça là. Comment? Je veux bien. C'est bon, c'est très gentil, merci. Putain, t'es le frigo du groupe. Te foire pas, hein, t'es filmé. Hein. Non, non, c'est bon, normalement ça va le faire. J'ai un touriste chinois quand il faut. Je te jure. En voyage. De toute façon, ils ont montré que tous les jours je suis bélier. Faites pas une fois, pardon. Voilà. Endurance fondamentale les gars, endurance fondamentale, on continue. Endurance fondamentale, on continue.
pas combien on est de côte là, mais là, il commence à y avoir des fractures du mental. Ça commence à se briser en 10 là. Ça y est, bah c'est mort. Comment ça va, Choup? Comment on se sent là? Je n'ai plus rien dans les cannes, mec. J'ai plus d'eau en moi. Il faut de l'eau, non? Bonjour Molly. Moi j'ai fait celle qui fait coucou à chaque fois. Coucou tranquille. Hein. Ça fait tout le tour comme ça et ça redescend là. Ah, ok. Je le refais pas. Ce sont les derniers mètres, on va se péter la gueule. Ouais, quand t'es fatigué là. Ah ouais. C'est quoi le record ici? 20 minutes. La local legend. Ouais, c'est bientôt nous sur Strava. Ah ouais, mais là c'est d'accord. Bah c'est là du coup. Tu me salopes là? Attends, je crois qu'on peut l'avoir là. Oui. Donne-moi tes pilules, Alexis. Bah demande à Valentin. Moi je prends que des adeptes de 6. J'aimerais bien voir comment ils vont les faire monter les délires. Ah putain, Moi, mais... J'ai pris la TRT pendant. Attends. J'ai pris la TRT Ah, mais je pendant peux un plus, an là. mais j'ai arrêté. C'est bon? J'ai arrêté en école prendre de la TRT. Fais gaffe les flaques. Une fois que je n'ai pas les devenu léger, j'ai Moi je arrêté. prends que les Toblerone. Bon, c'est bon vous les gars, les muscle up. T'es monté où après? C'est pas trop fort. Allez gros. Oh là, dans l'eau. Oh merde, ouais. Tant pis. C'est vrai? Si vous buvez pas d'eau, vous êtes des salopes. Et fini un petit peu le suspense, attention, restez dingue. Nous allons préparer donc le 6 juillet 2026 la Spartan Ultra Trail à Morzine. Donc il y a 50 km à parcourir avec 60 obstacles. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle en dessous le kilomètre. Okay, et il y a des pénalités, forcément. Donc si il y a des passages qu'on n'y arrive pas, il y a des pénalités, soit des kilomètres en plus, soit des burpees, des choses comme ça, etc. Tout le règlement après sera sorti. Mais il y a aussi beaucoup de pentes, puisque Morzine, c'est dans les montagnes. Voilà. Donc, c'est un ultra trail Spartan dans les montagnes. Donc, c'est la course la plus dure d'Europe. Tu comprends bien pourquoi le test devait être un petit peu difficile. Même si là, on n'était qu'à 16-17 km et que c'est difficile à dire, 900-1000 mètres de dénivelé, ce n'est rien, donc 4 heures d'effort, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Il nous attend à environ 14, 12, peut-être même 16 heures d'effort, même si là on aura plus de ravito, plus d'eau, plus de préparation, il y a quand même énormément de travail à fournir pendant l'année qui va venir. Okay, donc il y a des objectifs qui sont très élevés. Forcément, ces objectifs-là demandent du temps. On ne peut pas avoir tout en une semaine, 2 semaines, voire un mois. Là, en plus, il y a le chien qui aboie, c'est génial. Donc, ça demande de la préparation, surtout pour tout le monde, et que tout
la programmation des personnes s'accorde sur la vie professionnelle et la vie familiale. Tout le monde n'a pas les emplois du temps pareils. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ont une vie de couple, pas de vie de couple, etc. etc., etc. Donc, tout ça, ça demande du temps. C'est pour ça qu'on prend un an de préparation. C'est pour ça qu'on se réunit aussi un petit peu en avant. Ça permet aussi de faire cette aventure tous ensemble et que le jour J, voilà, le mot d'ordre n'est pas la performance. Le mot d'ordre est un délire entre copains, on va dire. 50 km, c'est un sacré délire. C'est être entre copains, de faire une performance physique de nous-mêmes, pas une performance de temps, mais juste d'aller finir tout en. On a tous un petit peu notre ego, hein, donc de faire quand même une performance, ne pas faire ça n'a aucun sens de s'inscrire et de faire ça en 24 heures. Bon, il y a toujours des limites de temps. Mais voilà, on vise pas le podium, hein. Donc forcément, nous, on vise aussi de passer un bon moment et de se dépasser dans l'effort, puisque on a tous la même mentalité dans le sport. Donc on veut performer, bien évidemment, mais aussi prendre du plaisir, s'amuser ensemble et que ça fasse des très bons souvenirs entre copains. Voilà. Voilà un petit peu notre objectif et l'objectif d'IFS Training pour 2026. Alors, il y en a d'autres qui vont être annoncés. Je vous invite à suivre tout ça sur YouTube, sur Instagram, de liker, de partager. Ça nous donne la force. Enfin, ça, vous savez, vous entendez beaucoup sur toutes les vidéos, mais c'est vrai, ça demande énormément de temps de préparer ça. Ça demande aussi énormément d'organisation, de réflexe aussi. C'est vrai qu'on en parle peu, mais les gens comme moi qui un petit peu débutent sur tout ça, on n'a pas le réflexe de sortir le téléphone, de filmer. Et donc, forcément, il y a des moments qu'on n'a pas. J'ai pas de vidéage, j'ai pas de cadreur, j'ai pas tout ça. On est avec nos petits moyens qui sont déjà quand même pas mal. Mais voilà, il y a des moments forcément que on n'est pas là à filmer, etc., etc. On n'est pas des gros youtubeurs, donc forcément, on est même zéro. Même Instagrammeur, on est zéro. Donc, aidez-nous, partagez, likez. Ça nous donne la force et surtout, ça peut nous permettre peut-être un petit peu aussi d'évoluer dans le contenu et d'avoir des choses encore plus qualitatives et que nous, on n'ait plus le réflexe à sortir nos téléphones et que on peut se construire petit à petit une petite équipe tout autour de ce projet pour vous proposer un truc qui sort aussi un petit peu de l'ordinaire. Ce pas des choses forcément qu'on voit, soit sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, des mecs de muscu finalement à la base qui se lancent des défis un petit peu pour déconner et c'est envoyer toujours plus la guerre puisqu'on va dans la course la plus dure d'Europe. Mais ça, c'est dans nos personnalités. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je vous dis à ciao, bye bye.